à toutes et à tous dans ce live en fait qui est troisième donc de la série Inch'Allah de Ramadan. Alhamdulillah, les lives ils ont eu pas mal de succès. Donc aujourd'hui, on est très honoré d'accueillir parmi nous professeur Tariq Abou Nour. Donc pour quelques mots pour présenter professeur Tariq Abou Nour. Donc vous êtes imam, khatib théologien, président de l'IESIP, Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris. Vous êtes également chercheur en jurisprudence islamique et en finance, hafiz du Coran, et puis docteur en sciences des religions et des systèmes de pensée de l'école pratique des hautes études, donc le PHE de Paris-Sorbonne, sur les sujets en fait de la relation, sur le sujet de la relation entre le fiqh et la spiritualité. Vous êtes également en fait auteur de différents livres sur la jurisprudence islamique, notamment en fait de la finance, et puis des travaux de recherche au sujet de la charia. Donc, Dr Tariq aussi, qui est parmi nous, donc vous avez été primé pour la 4e année consécutive parmi les 100 personnalités les plus influentes dans l'économie islamique mondiale, donc l'indice islamique à 500. Et puis, vous êtes également militant associatif, membre de l'association VSMF et d'artisans de paix. Donc, pour le dialogue interreligieux, vous êtes secrétaire général et porte-parole du CIFI, le Comité indépendant de finances islamiques en Europe. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, professeur Tariq. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci pour cette aimable invitation tout d'abord. Ramadan Barak Saïd, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse bénéficier sur toute cette dernière décade et qu'on soit parmi ceux qu'il a privilégiés par être abolis de l'enfer et qui nous libère surtout de l'enfer de nous-mêmes, c'est-à-dire les passions, les joues de l'âme charnelle, et qu'il purifie nos cœurs pour qu'ils soient, Inch'Allah, un cœur purifié et une âme pacifiée. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la dimension du jeûne sur le plan social. Je commence par le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, بعد بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون أياما معدودات. Traduction à travers ce verset a instauré pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa Ummah le jeûne à la 2e année de l'hégire comme 4e pilier de l'islam par ce verset coranique que j'ai cité en arabe, je traduis en français. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés avant vous, ainsi vous allez atteindre la piété. Alors moi ce qui m'intéresse dans ce verset-là, c'est ce terme très important, la piété, la crainte révérentielle, at-taqwa. Ce taqwa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit at-taqwa hahuna, dans le hadith authentique, la piété est ici, en désignant 3 fois sa poitrine. C'est-à-dire que le réceptacle, l'endroit où se trouve cette taqwa, cette piété, qui est une finalité, qui est un élément important, qui est même la cause de l'acceptation de l'acte, au moment la parole d'Allah, Allah a agréé, accepte des pieux. Donc l'endroit de cette piété, le réceptacle de cette piété, c'est le cœur, nous dit le prophète. Donc, si on sait que taqwa haruna et que, effectivement, parmi les buts, les grandes finalités du jeûne, c'est d'atteindre cette piété, eh bien maintenant, il s'agit de trouver comment, justement, atteindre cette piété du cœur qui nous permet la purification. C'est pour ça que le jeûne comporte essentiellement 2 aspects. Un aspect spirituel que vous avez certainement vu précédemment et un aspect social. Et je dirais que ces 2 aspects sont intrinsèquement liés. On ne peut pas avoir une spiritualité éclairée, un cœur purifié, une âme pacifiée qui passe de l'âme instigatrice du mal vers l'âme, ce qu'on appelle Ammara Bissou, vers l'âme qui blâme, le wama, le début de l'éveil spirituel, et on atterrit vers l'âme inspirée, Moulhama, et l'âme pacifiée, Mutma'inna, si on n'associe pas ces dimensions sociales. Alors, tout d'abord, cette dimension sociale, pourquoi elle est si importante pour cette taqwa, pour cette piété, pour ce cœur, pour purifier ce cœur? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'allez atteindre la piété
que lorsque vous dépensez de ce que vous aimez, du meilleur de ce que vous avez. On sait que l'âme humaine tend vers l'avarice, tend vers l'attache ou l'attachement aux futilités de ce bas monde, au matériel. Et Allah tabaraka wa ta'ala veut nous détacher de ce bas monde, de cet amour justement de tout ce qui est matériel, en nous purifiant de cette avarice. Donc, parmi les éléments importants qu'Allah nous demande pour parfaire cette piété, pour compléter et alimenter et nourrir ce cœur et justement avancer dans la spiritualité, c'est de dépenser du meilleur de ce qu'on a, de dépenser de soi-même. Quand je dis dépenser, quand je parle ici sur le plan social, sur le plan de la générosité, on va y revenir, il n'y a que la générosité matérielle, il y a aussi la générosité de l'esprit. La générosité d'esprit par le bon comportement, le sourire, sourire au visage de ton frère est une aumône, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce bon comportement qui est le résultat direct, le fruit direct d'une pratique culturelle saine, équilibrée et correcte. Évidemment, on ne peut être dans une religiosité convenable, correcte et acceptée par Allah si on ne la mesure pas avec ce thermomètre du bon comportement, du social, de cette bienveillance vis-à-vis du prochain. L'école du jeune, mes chers frères, mes chères sœurs, Madrasatul Samb, nous apprend justement, à côté de ce plan spirituel intime, à côté de cette expérience intime de l'abstention ou de l'abstinence, l'abstinence, je rappelle ici, de manger, de boire, de l'acte sexuel de l'homme, jusqu'au coucher du soleil, ça c'est le jeûne commun, le jeûne du commun, ce qu'on appelle Siyam al-Awam. À côté de cela, et meilleur que cela, il y a ce jeûne de l'élite et de l'élu de l'élite, Siyam al-Khassa ou Siyam Khassat al-Khassa, qui nous permet d'associer à cette abstinence une autre abstinence, qui consiste justement à cette amélioration du comportement, à ce Siyam, à ce jeûne de l'élite, qui nous permet d'être dans cette finalité du jeûne, comme le prophète Sama, il a le jeûne est un bouclier, si quelqu'un de vous jeûne, là il fout, voilà il donc il ne prononce pas de paroles obscènes, il ne commet pas de perversion, parce que le but du jeûne, c'est justement nous purifier. Donc ici, on voit le prophète nous appeler une bienveillance vis-à-vis du prochain. Donc il y a une dimension sociale de ce jeûne, d'autant plus qu'il y a un hadith que j'ai déjà explicité par ailleurs. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. Traduction, combien de jeûneurs récoltent de leur jeûne que la faim et la soif. Et combien de prières la nuit nous récoltent de cette prière que la veille et la fatigue. Nous espérons que nous ne soyons pas dans cette catégorie, que nous soyons de celles et ceux pour qui Allah a accepté ce jeûne. Et donc que nos efforts ne soient pas vains, que ce ne soit pas une religiosité de forme, mais de fond. Pour que cette religiosité, pour que ce jeûne, pour que nos actes cultuels soient des actes de fond, acceptés par Allah, il faut justement qu'on s'intéresse beaucoup plus à cet aspect social qui complète l'aspect spirituel, à cet aspect comportemental qui est le résultat même de la bonne pratique de la religiosité. Je me rappelle ici d'un hadith dont la chaîne d'authentification sanad fait divergence entre les savants, mais dans le matn, c'est-à-dire le contenu, ne fait aucune divergence sur son authenticité, c'est-à-dire que son matn, son contenu est correct. Le hadith est le suivant: vous êtes tous sous la charge d'Allah, vous êtes les créatures d'Allah, de Dieu unique, et le plus aimé à Allah. Écoutez bien, le plus aimé. Alors, quoi de mieux que l'amour d'Allah? Le plus aimé d'Allah, c'est celui qui est le plus utile à ses créatures, celui qui est au service de ses créatures. C'est très important, cette dimension sociale que nous devons justement considérer à tout moment, et notamment pendant ce mois de Ramadan,
Pourquoi? Parce que dans cette école du jeûne, nous apprenons par excellence la compassion, la générosité, le partage, le fait de sentir la douleur et la privation des plus démunis. Nous, on a faim, on a soif, etc. pendant un mois, le mois du jeûne. Dans cette école qu'on appelle l'école de la patience, de l'endurance. Eh bien, normalement, si on a jeûné convenablement, on ressent ce que ressentent les plus démunis pendant toute l'année. Ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas de toit, ceux qui ne mangent pas à leur faim. On est censé être dans cette compassion et le croyant a toujours ce sentiment positif vis-à-vis de son prochain, puisque le prophète nous dit nul n'est véritablement croyant s'il n'aime pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Et il nous dit également dans un hadith, Allah et son prophète se désavouent des personnes d'un quartier qui laissent passer la nuit, sur quelqu'un qui passe cette nuit dans ce quartier affamé, alors que les autres sont rassasiés et ils savent que leur voisin, que la personne dans leur quartier de résidence est en train de souffrir de la faim ou de la soif. Donc finalement, cette solidarité, ce partage, cette générosité est une exigence. Et, comme je l'ai dit, un résultat normal, un fruit bénéfique de la bonne pratique de la religiosité. Et on la ressent, cette compassion, encore plus pendant cette école du jeûne, où on est privé de nos désirs, de nos appétits, privé d'assouvir nos appétits et nos désirs. On ressent justement cette compassion et donc on est plus à même d'appliquer le hadith du prophète qui nous dit nul n'est véritablement croyant s'il n'aime pas pour son prochain, il aime pour lui-même. Donc, effectivement, les bénédictions de ce mois de Ramadan, de ce mois du jeûne, c'est que justement c'est le mois de la générosité par excellence. Le prophète était déjà le plus généreux des êtres tout le temps, même avant la révélation. On le sait quand Khadija, il a reçu le wahy, Khadija lui a dit écoute, tu es généreux, Allah tabaraka wa ta'ala ne peut que te protéger, ne crains rien. Et même donc avant la révélation, il était le plus généreux des êtres. Il donnait sans compter. Et pendant le mois de Ramadan spécialement, quand Gabriel venait lui enseigner le Coran, vous savez, le Coran, c'est le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran par excellence. Quand Sidna Jibril venait lui enseigner le Coran, il était encore plus généreux. Nous dit-on, était plus généreux que le vent bénéfique qui soufflait. Donc, parmi les effets positifs du jeûne, c'est justement cet élan de générosité qui doit évidemment continuer, parce que quand je parle ici de générosité, du jeûne sur le plan social, la dimension sociale du jeûne, cette dimension sociale, elle ne doit pas s'arrêter avec l'arrêt du mois de Ramadan. Celui qui adore le mois de Ramadan passe et repasse. Mais celui qui adore le Seigneur du mois de Ramadan, le Seigneur du mois de Ramadan est éternel. Donc, il faut adorer le Seigneur du mois de Ramadan, profiter du mois de Ramadan qui est appelé le purificateur, qui est l'école de l'endurance et de la patience par excellence, et de la générosité également, de la compassion et du partage. Profiter de cette école-là pour réapprendre ces bonnes qualités, pour se réapproprier ces bonnes qualités et continuer sur ce chemin au-delà du mois de Ramadan. C'est-à-dire finalement que le mois de Ramadan est un élan, un tremplin et n'est pas une fin. C'est un tremplin, c'est une école qui nous apprend toutes ces qualités pour qu'on puisse continuer et non pas s'arrêter à la fin du mois de Ramadan. Profiter, s'approvisionner, se charger dans ce mois de Ramadan de ces belles qualités, que ce soit un tremplin et non pas une fin. Un tremplin continue dans cet élan de générosité, de partage, de bonnes habitudes, de bonnes résolutions qu'on a pu respecter pendant ce mois de Ramadan, et bien continuer. Moi, je connais beaucoup de frères qui, à partir du mois de Ramadan, ils ont fait des bonnes résolutions, ils ont tenu bon jusqu'au Ramadan prochain, jusqu'à, alhamdoulilah, la fin de leur vie. Et c'est vraiment le but de ces écoles de culte
c'est de nous réapprendre ces qualités universelles, ces qualités de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle. Et donc, très important pour finir et laisser la place à vos questions qui, j'espère, seront nombreuses à ce sujet-là. Il y a un élément très important que je dois signaler. À la fin du Ramadan, on a ce qu'on appelle zakat, qui est l'aumône purificatrice de la fin du mois de Ramadan, qui est une obligation pour le tuteur de chaque famille pour les personnes qui sont à sa charge. C'est très important. Donc, cette zakat al-fitr, il faut comprendre qu'elle correspond parfaitement aussi à ces dimensions sociales du jeûne. Pourquoi? Parce que tout d'abord, Allah nous dit dans le Coran, donc, dans ce verset que vous venez d'entendre, on parle de zakat, puis de prière. C'est pour ça que le zakat al-fitr arrive avant la prière de la fête. Juste avant la prière de la fête, pour justement nourrir le pauvre ce jour-là, pour que la fête soit partagée, propagée, et qu'on puisse être tous dans cet élan de la joie et de l'allégresse pendant cette fête. La fête ne serait faite si elle n'est pas partagée. Il n'y a pas d'individualisme dans cette religion. Bien, dans ce verset coranique, nous dit les exégètes, les savants, on voit l'association entre la prière et la zakat, puis prière. Donc, donne cet ordre, le droit du corps et la prière. Et cette zakat, justement, c'est un ça, c'est de la nourriture majoritaire du pays. Bon, cette année, la valeur monétaire est environ 7 €. Mais au-delà des valeurs unitaires, des modalités qu'on peut retrouver dans le fiqh, la seule chose sur laquelle je veux insister, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il donne deux dimensions à cette zakat al-fitr, à cette zakat purificatrice de la fin du Ramadan. La première, elle est spirituelle et la deuxième, elle est sociale. Pour, encore une fois, comprendre que le spirituel et le social sont liés, l'un complète l'autre. On ne peut pas imaginer une spiritualité sans cette dimension sociale. Il nous dit c'est une nourriture pour le pauvre et une purification pour le jeûneur. Donc une purification pour le jeûneur des manquements qu'il a pu faire pendant le jeûne du mois de Ramadan, des éléments peut-être désagréables, des paroles obscènes. Voilà. C'est une purification pour le jeûneur, elle purifie son cœur. Et justement, le mot zakat, tazkiya, veut dire purification, l'aumône, le sens même de l'aumône en islam, c'est tazkiya, khud min amwalim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzkihim biha wa salli alayhim. Prends de leurs biens une aumône qui va les purifier. Donc, ce sens de purification, on le retrouve dans le mot zakat, qui veut dire purifier. Et donc, purifier le jeûneur et tu'ma lil miskin. Et une nourriture pour le pauvre, pour permettre à ce pauvre de partager avec nous ce moment béni, ce moment heureux de la fin du mois de Ramadan, de la fin de l'effort, après l'effort, le réconfort. Et donc, cette zakat permet justement c'est pour ça qu'elle est dans l'endroit de résidence, hein, à la distance du c'est-à-dire pas dans près 70 à 80 km, pour qu'on puisse justement faire régner ce sentiment de joie, de bonheur et de partage et de générosité autour de nous pour que au moins ce jour de fête, il n'y ait pas de miséreux, qu'il n'y ait pas de démunis autour de nous. C'est effectivement une sagesse, une leçon, un message que nous apporte ce devoir qui est Zakat al-Fitr à la fin du mois de Ramadan pour dire que finalement le couronnement du jeûne, c'est cette zakat, c'est ce don généreux de soi-même vers l'autre pour que tout soit partagé, parce que le croyant et la croyante sont des êtres sociables, sont des êtres qui pensent à l'autre, sont des êtres, je dirais même altruistes, vraiment au verset d'Allah, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.
Ils donnent la préférence à autrui, même si eux-mêmes sont dans le besoin. C'est comme ça qu'Allah a fait l'éloge des Ansar, des Médinois, par exemple, lorsqu'ils ont accueilli généreusement les émigrés. Donc voilà ce qu'on peut dire en grande ligne par rapport à cette dimension sociale du jeûne, qui, vous l'avez compris, ne veut pas être dissociée de sa dimension spirituelle. Je dirais même que l'une et l'autre convergent et donnent ce qu'on appelle ce croyant et cette croyante équilibrée, avec une spiritualité éclairée, avec une religiosité saine, correcte, équilibrée, authentique, et avec un acte, Inch'Allah, agréé, parce que le thermomètre de l'agrément de l'acte, le thermomètre de la qualité de votre acte, c'est sa dimension sociale. Est-ce qu'il a eu une retombée sociale autour de vous, en commençant évidemment par les plus proches, euh, les, les, les plus proches du sang et les plus proches aussi de distance. Par exemple, les voisins, on parle aussi de cette dimension de voisinage, que ce voisinage soit musulman ou non musulman. أقول ما تسمعون وأسأل الله لي ولكم ثبات وسداد والإخلاص في القول والفعل ولينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. Et donc, vos questions sont les bienvenues. Merci beaucoup, professeur Abounot, pour cette belle introduction. Donc, par rapport aux frères et sœurs qui viennent peut-être de nous rejoindre, n'hésitez pas, bien entendu, à participer, à nous faire part de vos questions. Voilà, c'est l'objectif aussi de ce live, c'est de pouvoir répondre aux différentes questions que les personnes peuvent avoir. Donc, on a déjà eu quelques questions en fait qu'on va pouvoir déjà traiter dans un premier temps, mais n'hésitez pas à enrichir la discussion parce que voilà, c'est un peu l'objectif de ce live. La première question en fait, professeur, qu'on a, c'est la sensation de faim pousse-t-elle psychologiquement à plus d'empathie à l'égard des plus démunis? Alors, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, mais je pense que oui, hein, ça me paraît naturel que quand on ne ressent pas la douleur des autres, il est difficile de la partager, de la comprendre. C'est pour ça que parfois, effectivement, quand un mendiant frappe à notre porte, on dit oui, mais il fait semblant, etc., ou j'ai pas le temps, etc. Mais quand on est passé par là, quand on a subi ce sentiment de privation, eh bien, on est plus à même de le comprendre et donc d'être dans cette empathie, dans cette compassion, dans cette générosité naturelle. Qui, je pense que la générosité peut être naturelle comme elle peut être acquise. Faire l'effort pour justement être généreux. Elle peut être wahbi ou kasbi. On peut l'acquérir par un effort sur nous-mêmes pour justement tuer ce sentiment négatif de l'avarice et détacher le figure de cette avarice et de son attachement au matériel. Donc oui, je pense que avec ce choix du jeu, cette privation qu'on a tout au long de la journée, ça peut éveiller en nous ce sentiment de générosité, de compassion, d'altruisme même, qui, je pense, doit continuer, doit perdurer pour le croyant et la croyante. Très bien, merci professeur. Mais une question qui est un petit peu dans la même lignée que la première. Vous avez parlé en fait de faire perdurer cet élan de générosité qui a lieu généralement pendant le mois de Ramadan. La question est que peut faire le croyant justement pour maintenir cet élan de générosité tout au long de l'année? Est-ce que il y a un travail qu'il doit faire lui, mais est-ce que aussi les différents acteurs de la société n'ont pas aussi un rôle à jouer? Parce que voilà, il y a beaucoup d'associations, par exemple, qui organisent des événements pendant le mois de Ramadan, notamment des collectes. Donc, je pense que ça doit aussi avoir quelque part un effet catalyseur chez les croyants et les croyantes pour donner. Donc, d'après vous, de quelle manière le croyant peut-il voilà, faire perdurer cet élan de générosité pendant toute l'année? Alors, oui, tout à fait. Donc, il faut comprendre cette dimension sociale de nos mosquées, de nos institutions. La mosquée, je l'ai dit à plusieurs reprises, à plusieurs occasions, n'est pas juste un lieu où on fait prière, on fait des mouvements et on repart. Non, la mosquée est une école qui doit avoir cette dimension sociale, cette dimension humanitaire, cette dimension d'éducation, d'enseignement, de dialogue, etc. Donc c'est un tout, la mosquée. La mosquée, depuis l'époque du prophète a toujours été ce flambeau lumineux qui, justement, après à toute la société
les belles valeurs, notamment la valeur de la générosité. Alhamdulillah, ce qui est positif à remarquer dans ces mois bénis, à chaque fois qu'il y a le mois de Ramadan, on voit nos mosquées, rivaliser dans les bonnes actions, rivaliser dans les paniers repas pour justement chaque ftor faire bénéficier le maximum de personnes dans le besoin, le maximum d'indigents. Et alhamdoulilah, ça fait plaisir et on voit, grâce à Allah, on voit la mobilisation extraordinaire des fidèles, on voit la mobilisation extraordinaire des croyantes et des croyants dans cet élan de générosité. Ils donnent sans fin, nos sœurs préparent, vraiment, ils font un effort énorme. Et juste après le mois de Ramadan, à la fin du mois de Ramadan, c'est comme si on était dans deux mondes différents. C'est comme si les démunis et les pauvres n'existent que pendant le mois de Ramadan. Alors que ces pauvres et ces démunis, ces réfugiés, ces sans-papiers, ces personnes fragiles sont partout et sont pendant toute l'année et surtout l'hiver. Moi, je me rappelle des hivers où on trouvait malheureusement des personnes mortes. C'est ça qui est délicat. Donc, il faut que vraiment cette école du jeûne du mois de Ramadan nous apprenne, nous réapprenne la générosité, la compassion, le partage, mais qu'on continue, lorsqu'on a pris ces bonnes habitudes, dans la mesure du possible, bien sûr, ces institutions, ces associations, cette société civile française, avec toutes les possibilités qu'on a, parce que, en fait, personnellement, j'organise des collègues dans ma mosquée, alhamdoulilah, ça se passe très bien. Il n'y a pas de. Quand il y a une mutualisation des collectes, alhamdoulilah, ça ne nous coûte pas grand-chose finalement. Ça ne nous coûte pas grand-chose. Imaginez, chacun donne, j'en sais rien, 5 euros. Et multiplié par 100, multiplié par 1000, multiplié par 2000, par 3000, ça donne des sommes importantes et ça peut évidemment résoudre des problèmes, ça peut nourrir des familles. On a même fait des denrées alimentaires non périssables, d'habits pour l'hiver, de vêtements chauds, etc., de couches bébés. Et ça marche. Les gens sont là, prêts à donner, prêts à s'investir, prêts à être mobilisés. S'il y a deux conditions qui sont réalisées. La première, c'est le sérieux des collecteurs. Et le deuxième, c'est effectivement la transparence entière, et qu'ils voient que leurs collègues vont dans les endroits où ils sont à l'aise, c'est-à-dire vers les maisons. Donc, à partir du moment où effectivement il y a ces deux éléments, il y a ce sérieux, cette transparence, alhamdoulilah, ça se passe très, très, très bien. Donc, effectivement, je pense qu'il faut qu'on continue, au-delà du mois de Ramadan, à faire des collectes régulières en relation avec les associations sur le terrain qui connaissent justement le terrain, qui connaissent les familles démunies. Il y a même des mosquées, j'ai vu des initiatives très louables de certaines mosquées. On appelle à la fois les familles démunies à s'inscrire sur les listes pour recevoir les zakat al-fitr, par exemple, et on appelle les gens qui ont de l'argent aussi à faire des virements de façon régulière et pas seulement one shot à un moment donné et après oublier la générosité à la fin du mois de Ramadan. Non. Donc le croyant, il continue. Je disais, le mois de Ramadan, le jeûne, c'est un tremplin. C'est pas une fin. Ça veut dire on va encore plus loin et on continue dans cette dimension sociale du jeûne qui, je le répète, fait partie intégrante de notre spiritualité, de notre vie. Très bien, Jazakallah. J'ai une petite question. Salam alaikum. Voilà, cette dimension d'un jeûneur, moi je veux savoir comment il va se manifester dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire même sur les lieux de travail, au niveau comportemental avec autrui, les non-musulmans et tout, est-ce que l'élan de solidarité et d'entraide et ainsi qu'une certaine empathie envers ses collègues et un certain esprit de rassemblement, est-ce que ça ne peut pas être cette dimension spirituelle chez un jeûneur qui pourra se manifester pendant le mois de Ramadan pour montrer cet aspect social, même sur les lieux de travail? Oui, tout à fait. Le croyant ne fait pas acte de générosité et de bon comportement juste dans la mosquée et après, il fait comme tout le monde. Non, le croyant et la croyante, ils ont une spécificité, ils ont une lumière. Non, cette lumière les accompagne partout où ils vont. En témoigne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillah haythuma kunt, watbi' sayyi'ati hasanatan, khaliqin nas bi khuluqin hasan.
où que tu sois, crains Allah, sur la mauvaise action d'une bonne, elle l'effacera et use d'un bon comportement vers les gens. Alors l'imam Nawawi, en explicitant et en commençant ce hadith, il a dit « Nas ici, les gens, veut dire musulmans et non musulmans ». C'est-à-dire que le vrai croyant, la vraie croyante, qui ont bien compris leur religion, qui ont bien appliqué leur religion, ils ont ce beau comportement partout où ils sont. Ils sont les ambassadeurs de la beauté. Ils représentent, ils ne trahissent pas son message. Et donc, ils ont ce beau comportement, ce bel agir, cette bienveillance, cette douceur avec toute créature, humaine, animale, végétale, et partout où ils sont. Comme ça, ils représentent leur religion et ils donnent envie à celui qui les voit pour aller plus loin dans cette religion, pour comprendre cette religion. Parce que nous, les musulmans, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. On est victime de notre image, on est victime de l'incivil de certains de nos religionnaires. Je ne généralise pas, bien sûr. Et donc, cette cohésion sociale dont il est question lors du mois de Ramadan, cet élan de générosité, de bon comportement, de bienveillance, de vigilance, etc. Si on est vraiment, on adore Allah seul, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du Ramadan, Rabbu Ramadan, on doit continuer dans cet élan pour être les ambassadeurs de notre belle religion par l'être et le paraître, par le bel agir, par la douceur, par si on n'a pas d'argent à donner, au moins donnons le sourire. Sourire au visage de ton frère, nous dit le prophète, est une aumône. Sadaqa, al-kalima tayyiba sadaqa, nous dit le prophète. La bonne parole est une aumône, etc., etc. Donc, il y a plusieurs formes de générosité. Sur le plan social, on peut justement multiplier les actes de bien juste en étant dans ce bon comportement. Et je rappelle ici le hadith du prophète qui nous dit que ceux qui seront les plus proches de moi au jour de la résurrection, ceux qui auront le privilège de m'accompagner, d'être le plus proche de moi là-haut, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Donc, le meilleur comportement, c'est le passeport vers le paradis. C'est le passeport vers les degrés les plus élevés chez Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, c'est ça et un hadith magnifique que je vous recommande d'apprendre et d'appliquer pour nous et pour nos enfants. Yasiru sahibul khuluqi bi khuluqi, celui qui a le bon comportement atteint par ce bon comportement le degré de celui qui jeûne tous les jours en surrogatoire, bien sûr, nafilatan, et qui prie toute la nuit en surrogatoire. Darajata sa'imil qa'im. Darajata sa'imil qa'im. Donc, vous voyez, le message de l'islam, c'est que ce bon comportement est le fruit direct d'une pratique cultuelle correcte et le thermomètre pour mesurer la qualité de votre acte. Regardez par exemple la prière, l'épine dorsale de la religion, il nous dit la prière, si tu l'accomplis comme il faut, elle va t'empêcher de s'abandonner aux turpitudes et aux mauvaises actions. Donc le thermomètre de l'acceptation de la prière, c'est sur le plan social ton comportement avec ton prochain. Le thermomètre de l'acceptation de ton jeûne, pour ne pas être de la catégorie dont on a cité tout à l'heure, combien de jeûneurs ne récoltent de son jeûne que la faim et la soif, eh bien le thermomètre pour mesurer la qualité de ton jeûne, c'est ton comportement, encore une fois, vis-à-vis de ton prochain, qu'il soit musulman ou non musulman, qu'il soit un collègue de travail, en commençant par ta petite amie, ton épouse. Rappelons-nous le hadith du prophète, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leur épouse, leur famille, et je suis le meilleur envers ma famille, mon épouse. Donc ça, c'est très important. Tout cela est un tout qui vous permet, parce que beaucoup de gens nous posent la question sur comment je sais que mon acte est agréé, comment je sais que mon acte est de qualité, etc. Il faut savoir que ce n'est pas la quantité qui intéresse Allah, c'est d'abord la pureté d'intention, et puis ensuite, la qualité de l'acte se mesure par son impact sur votre comportement. Et là, effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, on a parlé tout à l'heure de taqwa, la piété, la crainte de Allah accepte des pieux. Donc, pour arriver à cette piété du cœur, il faut passer par la spiritualité, la purification du cœur, et aussi sur le plan social, cette générosité, ce partage, ce service, cette bienveillance, ce beau comportement vis-à-vis de votre prochain, qui est notre passeport, comme j'ai dit, pour justement donner envie, pour passer le message, pour être un derrière de ce nom et ne pas trahir
Sayyidina Muhammad. Je vois ici une question pour être plus vérificatrice, sa valeur ne pourrait pas être relative à chaque personne en fonction des ressources. Écoutez, il y a un minimum et il n'y a pas de maximum. Allah nous dit dans le Coran, il y a le sa' qui est le 4 moud du prophète de la nourriture majoritaire. Il y a la valeur monétaire, donc les savants, notamment Hanafites et quelques Malikites, autorisent de la donner en valeur monétaire. D'autres font la différence entre la campagne et la ville et disent qu'à la campagne, effectivement, il vaut mieux la donner en nourriture parce que c'est plus utile pour le pauvre. Et dans la ville, il vaut mieux la donner en valeur monétaire parce que c'est plus utile pour le pauvre. On ne va pas entrer dans cette polémique et dans cette divergence. Nous savons que le marahma ou la inkara fi masail khilaf, il n'y a pas de blâme dans les questions à divergence connues entre les savants. Mais le but et la finalité, vous l'avez compris, c'est ta'matun lil-miskin wa tahratun lis-sa'im. C'est à la fois une purification pour vous et une nourriture au pauvre pour lui permettre d'être aussi dans ce bonheur et dans cette kifaya, cette suffisance le jour de la fête, notamment le jour de la fête. Et on peut donner plus, en toute évidence. Nous dit le Coran. Et si vous êtes volontaire pour plus, Allah vous rétribuera amplement. Allah tabaraka wa ta'ala aime les généreux. Il est le plus généreux des généreux. Il aime la générosité. Et donc, si on fait preuve de générosité, on a les moyens de donner plus, bismillah, donner plus, que cela soit pour zakat al-fitr, pour la fidya, qui est selon les Malikites, je rappelle, le quart de ce qu'on donne à la zakat al-fitr, moud, le quart de ça, chez d'autres, c'est la moitié. Mais si on donne plus, il n'y a pas de blâme si on donne plus, il n'y a pas de problème si on donne plus. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas qu'on se bloque sur les, comment on appelle ça, sur les valeurs exactes, etc. Non, les savants nous disent que c'est une largesse d'avoir cette divergence dans les valeurs et leur équivalence, c'est pour nous permettre d'être dans le volontariat, dans la générosité, le but étant que les plus démunis parmi nous ressentent en fait notre générosité, ressentent notre bienveillance, ressentent qu'on est là, qu'on est une seule umma, qu'une seule communauté humaine et qu'on est en train justement d'avoir ce regard de compassion, de générosité, même d'altruisme vis-à-vis de notre prochain. Merci beaucoup, professeur Tariq. Par rapport en fait justement, vous avez parlé de Ummah, de la notion de Ummah qui est encore plus vraie malheureusement pendant le mois de Ramadan comparé en fait au reste de l'année. Selon vous, et ça c'est une question d'un des frères, qu'est-ce qui explique justement qu'on observe un tel renforcement de la cohésion sociale, cette notion aussi de Oumma quelque part. Comment on peut l'expliquer justement? Quel est l'impact du jeûne sur ce renforcement? Comment il permet en fait de le consolider? Écoutez, comme je disais tout à l'heure, déjà, alhamdoulilah, quand le mois de Ramadan arrive, on a un privilège, c'est que un de nos ennemis, parce qu'on a pas mal d'ennemis intérieurs, un de nos ennemis, donc les démons sont enchaînés. Donc on a déjà un waswas du moins, un ennemi en moins. Mais il reste l'âme charnelle qui est nafs al-ammara bis-su', qui est selon les shuyukh parfois pire que 70 démons. Donc ça, c'est un premier élément. Donc on est aidé parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné cette motivation, ce privilège d'avoir mis de côté un de nos ennemis qui, en temps normal, nous insufflait le mal et nous invitait à l'avarice. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha' wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadlan wallahu wasi'un 'alim. Donc ce Satan qui nous promet la pauvreté parce qu'il appelle à l'avarice, évidemment, il est enchaîné, donc on est plus dans cet élan de générosité pendant ce jeûne. C'est le premier élément. Et le deuxième élément naturel que j'ai cité tout à l'heure, qui fait partie de cette nature du jeûne, c'est qu'on est privé d'assouvir nos désirs, et donc de manger, de boire, etc. Donc on ressent beaucoup plus ce que ressent en temps normal les plus démunis, et donc on est plus à même justement d'aller vers l'autre et de considérer la peine
et la fragilité de l'autre. Et un troisième élément, c'est que pendant le mois de Ramadan, on sait que les actes de bien sont multipliés, la rétribution, les mérites, les hasanat des actes de bien sont multipliés. Donc le croyant, la croyante intelligent, eh bien, ils vont se précipiter pour faire tout le bien possible. On sait que les portes du bien sont, alhamdoulilah, nombreuses et variées. Et parmi ces portes du bien, la porte par excellence, c'est la porte de la générosité. Beaucoup de versets coraniques à cela, beaucoup de hadiths à ce sujet-là. Et donc, pendant le mois de Ramadan, on sait que les mérites sont largement multipliés. Donc, le croyant et la croyante vigilants et intelligents, eh bien, ils vont frapper à cette porte de générosité parce que, évidemment, ils savent très, très bien pertinemment que c'est une porte qui mène vers Allah, vers sa proximité, vers son amour. Comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui est au service de son prochain, Allah, il l'aime, il est le plus aimé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Nous avons également une autre question. Le mois du Ramadan est aussi un mois de partage et un mois empli de vertus, notamment sur le plan social. Comment le musulman peut-il promouvoir ses valeurs dans une société plurielle et multifonctionnelle? Donc oui, très, très intéressant. Effectivement, ce que je disais, il ne faut jamais oublier qu'il y a l'autre. C'est pour ça que j'ai parlé du hadith où on dit donc, et use d'un bon comportement envers les gens. Rappelez-vous de ce hadith que j'ai cité. Et j'ai dit, je pense que je n'ai pas terminé, j'avais dit que l'imam Nawawi, en commentant ce hadith dans le Sharh de Muslim, dans le commentaire de l'authentique de Muslim, il nous dit tous les hadiths concernant le bon comportement concernent aussi bien notre relation avec le musulman qu'avec le non-musulman. Il l'a dit il y a plusieurs siècles déjà. Et Sayyidina Muhammad sallallahu a fait preuve justement de cette générosité, même vis-à-vis des non-musulmans, à Médine, qui est une société plurielle, qui est la première société musulmane, le premier État musulman, au sens spirituel et au sens vrai du terme, au sens de Ummah. Eh bien, cette société médinoise, elle était plurielle. Il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, il y avait des polythéistes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a usé de bons comportements, de bienveillance vis-à-vis de toutes ces composantes de la société. Il leur a assuré cette liberté de culte, cette liberté de conscience. La ikraha fi din, nulle contrainte dans la religion. Et il a, grâce à sa noblesse de caractère, grâce à son éminent caractère, il a pu attirer ouvrir les cœurs à l'islam. Il a conquis les cœurs avec son bon comportement. Et donc, effectivement, cette générosité vis-à-vis de l'autre qui ne partage pas avec nous la foi, la religion, les compagnons sont venus poser la question à Sayyidina Muhammad. Ils lui ont dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'on peut donner le monde volontaire sadaqa à un non-musulman? Et là, Sayyidina Jibril arrive avec un verset coranique qui justement répond de façon explicite à cette question des compagnons. Le verset est le suivant. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Donc ici, il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala, pour répondre à ses compagnons qui ont posé la question, ils l'ont posé aussi pour nous, pour nous éclairer. La réponse est restée éternelle parce que c'est les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, c'est pas toi qui les guides, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et ce que vous donnez, ce que vous dépensez, vous le dépensez pour vous. Et ce que vous le dépensez pour Allah, pour l'agrément d'Allah. Donc ton comportement, ton commerce, il est avec Allah, il n'est pas avec cette créature. C'est pour ça que quand on donne, on ne regarde pas l'origine de la personne, la religion de la personne, l'ethnie de la personne, la couleur de la personne. On donne, notre comportement, il est avec Allah. Tu donnes parce que cette personne-là a besoin. Point. Qu'il soit musulman ou non musulman. C'est ça la vraie générosité. Tu ne vas pas demander, oui, mais tu es de quelle religion ou tu es de quelle origine pour conditionner ton aumône. Non, tu ne conditionnes pas ton aumône. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal à comprendre certaines personnes qui vont faire toute une enquête avant de donner à la personne qui est venue frapper à leur porte pour demander de l'aide. Ne fais pas d'enquête, mon cher frère, ma chère sœur. Il faut toujours supposer la bonne présomption. Il faut avoir le bon jugement. Et c'est Allah qui va juger la personne. Si cette personne a menti,
toi, tu n'as rien, alhamdoulilah, tu n'as aucune responsabilité par rapport à ça. C'est lui qui qui va subir la colère d'Allah par rapport à son mensonge. Mais toi, tu donnes pour Allah. Ton commerce, il est avec Allah. Donc, ça ne sert à rien d'enquêter, de scruter les intentions des uns et des autres, et tomber dans le fait de blesser les autres, de se vanter. Allah tabaraka wa ta'ala nous met en garde en disant qawlun ma'roufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha wallahu ghafurun halim ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ne rendez pas vain vos aumônes par le fait de blesser l'autre ou de vous vanter de ce que vous avez donné. Donc effectivement, ce doit être pour Allah toujours cette sincérité d'intention, sans regard à qui on donne en face de nous, parce que ce comportement est encore une fois un comportement pour obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Merci, professeur. Alors, une autre question. En fait, on a beaucoup parlé de l'élan de générosité. Il y a un autre sujet en fait qu'on n'a peut-être pas encore évoqué aujourd'hui, c'est le rôle en fait que joue la zakat dans le maintien de l'équilibre social. Et donc, la question est, avons-nous des études qui ont été menées pour mesurer justement cette influence de la zakat sur l'établissement et le maintien d'un équilibre social au sein de la société? Donc là, vous parlez de la zakat en général, c'est-à-dire la zakat canonique, hein, le pilier de l'islam, et pas seulement de la zakat al-fitr qui est occasionnée par la fin du mois de Ramadan. Donc, cette zakat canonique, comme modificatrice légale, qui est un pilier de l'islam, évidemment, en plus de son rôle spirituel, elle a un rôle social majeur évident. Il y a eu des études scientifiques qui ont été faites sur ça. J'ai eu l'honneur de présider certaines thèses qui ont été faites par des étudiants dans différentes universités, différents instituts, sur ce rôle spécifiquement, sur l'étude scientifique historique du rôle et de l'apport de la zakat sur la société ou les sociétés, à des époques différentes. Alors, j'ai deux exemples marquants de notre histoire musulmane qui nous montrent la grandeur, l'importance de ce pilier de l'islam sur le plan social. Le premier, c'est à l'époque de Omar ibn al-Khattab al-Farouq, lorsqu'il donnait la zakat, lorsque la zakat était vraiment collectée et distribuée correctement sur les 8 catégories citées dans le verset coranique de la Sourate 9, eh bien, arrivé un moment de la collecte, on ne trouvait plus à qui donner à Médine et aux alentours. On ne trouvait plus à qui donner. Alhamdulillah, il y a eu, grâce à cette zakat, à ce pilier de l'islam, il y a eu un équilibre. Il y a eu, alhamdulillah, une disparition de la pauvreté. Donc, le combat contre la pauvreté a réussi. Ça fait partie justement des bienfaits, des avantages et des bénédictions de cette zakat. Et si la pauvreté est éliminée, eh bien la violence est éliminée, la société est en paix, la société est en équilibre, la société est en cohésion et en amour, et on retrouve cet amour et on retrouve cette union. Que vous savez, tout ça, c'est des paroles de nos compagnons sur la dangerosité de la misère. La misère n'est pas une fatalité, c'est une épreuve très dure qui empêche les sociétés d'avancer et qui, malheureusement, peuvent générer un climat d'insécurité, d'instabilité. Et donc, justement, le retour à un modèle économique qui est juste, équitable, où la zakat est donnée à ceux qui la méritent, nous amène à cet équilibre social. Je rappelle à ce titre-là que le modèle économique islamique est un modèle de juste milieu entre un capitalisme individualiste et un communisme qui ne reconnaît pas la propriété privée, qui ne reconnaît pas l'individu. Donc, on est un milieu entre ces deux extrêmes, parce que dans le modèle économique islamique, on croit que l'argent est à Dieu, qu'on dépôt chez l'être humain pour justement l'éprouver et pour qu'il l'utilise là où il faut l'utiliser pour justement apporter justice, paix, bonne cohésion et équilibre dans la société. Donc, il sera jugé devant Allah tabaraka wa ta'ala sur sa provenance et sa dépense. Donc, c'est cette propriété, certes,
l'islam reconnaît la propriété privée, la protège, la préservation des biens fait partie des 5 finalités de la religion, mais en même temps, il nous responsabilise par rapport à ce dépôt, il nous demande, il nous juge sur sa provenance et sa dépense. Et le deuxième cas, c'est l'époque du 5e calife, Omar ibn Abdel Aziz, où effectivement, la même chose, la zakat a permis un équilibre et une disparition de cet écart entre riches et pauvres. Et donc, le combat contre la pauvreté a aussi réussi à l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, un calife juste, un calife qui a été reconnu pour justement son abnégation, sa qualité humaine. Eh bien, il a réussi grâce à sa justice, grâce à l'application stricte de ce pilier de la zakat, en la collectant et en la distribuant à ses bénéficiaires, d'arriver à un équilibre dans la société où il vivait. Et donc, je continue à croire que la dimension sociale de l'islam peut apporter beaucoup de choses à nos sociétés, peut même éradiquer la pauvreté qui est, comme je dis, je leur dis, source de crimes, source de violence, source d'agression, source de désordre, source de troubles, etc. Très bien, barakallahu fik, professeur, pour cette réponse. Nous avons, alors n'hésitez pas, hein, un petit rappel hein, pour les gens qui viennent peut-être de nous rejoindre, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc le professeur est là, tabarakallah alayh, pour nous éclairer sur vos questions. Donc n'hésitez pas à participer. On a une question d'un frère qui demande, vous avez évoqué le rôle multiple des mosquées. Or, on assiste depuis une vingtaine d'années à plus de politiques qui, alors je lis la question comme elle est, plus de politiques qui génèrent de la division entre les différentes fédérations. Comment chasser cette posture désastreuse à certains égards pour plus de social notamment? Oui, oui, vous avez raison. C'est un constat malheureux que je partage, hein, que je partage parfaitement. J'essaie de faire de mon mieux pour que les mosquées qui émergent, parce qu'il y a aussi des mosquées de nos frères de cette nouvelle génération sur qui je compte beaucoup, hein, j'ai beaucoup d'espoir dans la nouvelle génération pour qu'elle bannisse ce qui a fait la division d'une partie de l'ancienne génération, des clivages qu'on connaît. Donc oui, la mosquée ne doit pas se mêler de politique et créer de division par rapport à ces problèmes d'ingérence et d'obéissance à tel ou tel État, à telle ou telle idéologie. La mosquée est à Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle doit assumer ce rôle multiple, indépendamment des idéologies, indépendamment des États et surtout en se concentrant, en se focalisant sur les musulmans de France, sur notre contexte ici. Non, elle ne peut pas être des antennes de pays étrangers ou de politiques étrangères. Moi, ce que je déplore, c'est, on le voit à chaque fois, que ce soit dans l'observation du croissant lunaire pour le début du mois de Ramadan, que ce soit dans les calendriers 12, 18, 15. Donc, on n'est plus sur des débats théologiques, loin de là. On est sur des débats politiques qui va avoir le dessus pour imposer telle ou telle vision, parce que cette vision-là représente la partie qu'il finance ou la partie qu'il a envoyée ou la partie qu'il emploie. Donc, on n'est plus dans un débat théologique pour l'intérêt des musulmans de France ici maintenant, mais on est dans des clivages malheureusement politiques, et pas au sens noble de la politique, mais au sens vraiment médiocre de la servitude, carrément. Et des antennes, comme j'ai dit, d'intérêts qui nous sont, à nous, étrangers. Et la victime dans tout cela, ce sont nous. C'est-à-dire, on se retrouve, imaginez pour quelqu'un qui vient d'embrasser l'islam, avec 3 calendriers, 12, 18, 15, avec 2 visions de la naissance du croissant lunaire, un qui vous dit le ramadan c'est aujourd'hui, l'autre qui vous dit c'est demain, un qui vous dit c'est aujourd'hui, l'autre qui vous dit c'est... Voilà, c'est malsain, c'est pas bon. Et le but de l'islam, c'est l'union dans le même pays. Au moins dans le même pays, la finalité suprême, c'est d'être unis dans ces circonstances, dans ces occasions importantes, et non pas de se diviser et que chacun prêche pour sa paroisse. C'est dangereux, c'est pas bon, c'est pas ça l'islam. On est loin des finalités de cette belle religion, qui est l'union, au moins dans un même pays. Au moins dans un même pays. C'est très important. Et je dirais même le problème principal
qui fait qu'on a cette désunion, cette non-cohésion, c'est justement le manque de spiritualité, la sécheresse spirituelle. Parce que si le cœur était purifié, si on était dans une spiritualité en bonne et due forme, on n'aurait pas cet orgueil, on n'aurait pas cet individualisme, on n'aurait pas cette attache au pouvoir, cet amour du pouvoir, cet amour de l'argent. Le cœur n'est pas purifié, on se retrouve dans des combats de coq. Triche, dans des combats de coq, dans des combats d'ego. Moi, je ne sais pas, c'est moi qui ai raison, c'est moi la vérité, toi tu es l'égarement, c'est moi qui ai un bon musulman et tout le reste, c'est pas bon, etc. etc. Donc, on est dans ces approches qui sont loin de la spiritualité musulmane, du fond et du cœur de notre belle religion, qui, je rappelle, et je le dirai jamais assez, l'union et l'amour. Je rappelle la parole du prophète à ce sujet-là. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا حتى تحابوا. Vous ne pouvez prétendre au paradis que si vous avez la foi. Et vous pouvez prétendre à la foi si vous ne vous aimez pas entre vous. C'est ça qui est important. Jami', la mosquée, elle a été appelée le masjid, elle a été appelée le jami'. Jami', ça veut dire l'unificateur, c'est-à-dire c'est l'endroit de l'union par excellence, et non pas l'endroit de la désunion et de la discorde. Non, c'est l'endroit de l'union par excellence qui doit rassembler les fidèles autour de l'amour d'Allah, autour de l'amour du prophète et autour qui doit concilier les gars, qui doit trouver des solutions qui vont unir les musulmans. On n'est pas nombreux et on doit, pour peser, avoir cette union entre nous, et cette union est tributaire et conditionnée par cet amour en Allah entre nous, en délaissant justement cet amour du voir, disait à ce sujet-là, le summum des calamités, c'est l'amour du pouvoir. C'est l'amour du pouvoir, l'amour de l'argent, la personne veut pour lui le poste supérieur, le pouvoir, etc. Et il oublie l'intérêt suprême, maslaha al-ulia. Merci, professeur. Alors, le temps presse un petit peu, malheureusement, on arrive à la fin. J'aimerais en fait peut-être une petite question avant de finir, Inch'Allah, si les frères et sœurs n'ont pas d'autres questions. Vous avez parlé en fait de deux choses qui m'ont interpellé. Vous avez parlé du rôle des mosquées en tant que jami'a, c'est-à-dire lieu qui va rassembler en fait les croyants de différents horizons. Et puis, vous avez parlé d'un message d'espoir par rapport en fait au rôle que peut jouer la jeunesse. La question est comment justement les mosquées peuvent reconquérir, reséduire cette jeunesse-là qui aujourd'hui malheureusement a tendance un petit peu à déserter les mosquées. Quelle est en fait votre vision de la chose et qu'est-ce que vous voyez comme solution pour voilà, permettre à ces jeunes de se réapproprier en quelque sorte les mosquées et les faire profiter de leur énergie? Alors, effectivement, moi, je parle à la majorité silencieuse. Hein. Il y a une grande majorité silencieuse de nos coreligionnaires, comme vous l'avez dit justement, ont déserté nos lieux de culte parce qu'ils ne se retrouvent plus dans ces lieux de culte. Soit on parle arabe, hein, donc ils comprennent ce qui se dit, soit l'activité du tout, on ne répond pas à leurs questions. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner vers le virtuel, vers Facebook, vers Internet, vers Google, et là, c'est après, on s'étonne de voir des gens embrigadés dans des sectes, etc. Donc, il faut que nos mosquées reprennent leurs droits, reprennent leurs activités historiques, redeviennent des flambeaux lumineux de science, d'échange, de dialogue, d'action sociale, d'action solidaire, de dialogue religieux, etc. Et là, mon message d'espoir, c'est vous, la jeunesse, par la grâce d'Allah, par l'aide d'Allah, par le soutien d'Allah, pour que vous puissiez agir au niveau de ces associations et même pourquoi pas, avoir vos propres mosquées, vos propres institutions basées sur cet échange, basé sur cette ouverture, hein, parce que il faut savoir qu'on est dans une société plurielle, on ne peut pas rester entre nous comme ça et espérer que les gens comprennent. Les gens sont les ennemis de ce qu'ils ignorent. Hein. Et donc, effectivement, mon conseil, c'est unissons force,
bannissant tout ce qui nous sépare. Il y a beaucoup de choses qui nous unissent, c'est très peu de choses de divergence entre nous. Donc, mettons de côté nos divergences, travaillons pour l'intérêt suprême pour qu'on puisse peser ici en France, pour qu'on puisse être une valeur ajoutée positive dans ce pays-là, avec notre comportement, avec notre bel agir, avec notre action sociale. Ça, c'est très important, avec notre action sociale. Nous en avons les moyens, nous avons les ressources humaines. C'est ça qui est très important. Une belle jeunesse là, pleine de bonnes idées, qui peuvent créer des associations, qui peuvent aller très loin. Alhamdulillah. Moi, j'ai toujours encouragé cette jeunesse. Je crois beaucoup en cette jeunesse. Comme le prophète a cru en cette jeunesse, il a donné les meilleurs postes de responsabilité aux jeunes. Parce qu'il croit aux jeunes, c'est les jeunes qui l'ont soutenu essentiellement. Et je crois que de prendre ce flambeau, de prendre vos responsabilités et de ne pas être attentiste. Il ne faut rien attendre des autres, mes chers frères, mes chères sœurs. Donc, à vous de prendre votre destin en main et d'aller plus loin, le plus loin possible, dans le respect, bien évidemment, des lois en vigueur, en créant des associations, des instituts et pourquoi pas vos mosquées basées sur ce que j'ai dit, sur ce rôle pluriel, sur ces rôles multiples de nos mosquées pour justement, Inch'Allah, retrouver une bonne santé spirituelle et une bonne représentativité de notre belle religion, deuxième religion de notre pays, la France. Très bien, merci beaucoup, professeur. Alors, je pense que voilà, on a passé en revue un petit peu toutes les questions. Je tenais vraiment à vous remercier de nous avoir accompagnés pendant ce live et qui, je pense, aura répondu aux besoins, je pense, de notre communauté en termes de conseils avisés par rapport au rôle du Ramadan sur le plan social. Je tiens à remercier également tous les bénévoles de ICM qui se sont beaucoup activés, alhamdoulilah, pendant ce mois de Ramadan pour voilà, mener à bien les actions. Voilà, on a une responsabilité envers la société civile et on essaye on fait de notre mieux pour faire bouger les lignes, comme on dit, et dans le bon sens. Hassan, tu veux peut-être prendre quelques mots pour dire quelque chose par rapport à clôturer un petit peu cette session? Barakallahu fik, Sidi. Salam alaikum à tous. Barakallahu fik, Sidi Tariq. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Hein. C'est vraiment une belle initiative qu'on encourage et on espère qu'elle se répétera, Inch'Allah, dans d'autres régions. Allah yajazik bi khair. Alors, Sidi Tariq, il est toujours aussi généreux, toujours dans la pédagogie, dans la connaissance du texte, dans la maîtrise du contexte. Et il est de cette génération qui est dans l'espoir. Il nous l'a démontré encore ce soir. Et Inch'Allah, il y aura d'autres occasions pour se rencontrer, pour nous éclairer sur d'autres sujets. Il faut savoir que Sidi Tariq, il est aussi une expertise dans la finance islamique. Et on aura, Inch'Allah, l'occasion de partager un événement spécifique à cette discipline, Inch'Allah. Très bien. Et enfin, je remercie tous les participants pour la troisième visio. On voit qu'il y a maintenant des frères et sœurs qui nous sont fidèles. On leur dit à très bientôt. Merci Hassan, merci à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah, pour de nouveaux événements. Restez connectés sur nos réseaux sociaux. On communique régulièrement par rapport aux événements qu'on organise et puis qu'Allah vous protège. مع السلامة. السلام عليكم. بارك الله فيك دكتور طارق. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. أنتم من أهل الجزاء. بارك الله فيكم. Merci beaucoup pour ces initiatives. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous assiste. Et que cette dernière décade soit pour nous, Inch'Allah Rahim, un détachement, une libération de nos passions, des joues de nos passions, Inch'Allah Rahim. qu'Allah te garde. آمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.